And Reginald is joining himself as well. Oh, a super kick by Tamina. Tamina said, "Keep your TikToks on." Pardon, This is real En fait, life. il y a 2 semaines, ça fait 2 semaines que je fais plus rien. Ça fait 2 semaines que je fais plus de vidéos, que je suis plus trop actif sur les réseaux en fait, parce que depuis 2 semaines, je suis bloqué comme ça là, et j'essaye de comprendre comment SmackDown est passé de très bien, très cool, à avec Shayna Baszler et Tamina, il y a un match mixte avec un 10-man tag team match Otis, Sacha Gable. J'essaie de comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé à SmackDown en 2 semaines pour que tout tourne. Votre SmackDown History Backlash Throwback. En fait, évidemment, il n'y allait pas avoir le retour du Fist à SmackDown, le retour du décor. Évidemment que ça n'allait pas être un SmackDown incroyable. En fait, c'était juste un SmackDown parce que en ce moment, c'est le week-end Rewind sur Fox. Évidemment, c'est pas la WWE elle-même qui a eu l'idée. Donc c'est juste parce que la chaîne fait un truc Rewind que le SmackDown est Rewind. Et moi, j'avais prévu que ça allait juste être des replays comme on a à chaque fois de tout ce qui s'est passé, les plus grands angles de SmackDown. Donc j'avais prédit John Cena, le segment avec Stone Cold et Booker T au supermarché, un segment ou deux de The Rock, c'est exactement ce qui s'est passé, le main event avec Triple H et The Rock. Bref, juste des segments de SmackDown et un graphique SmackDown ancien quoi. Sans de décor spécial, rien. Ce Thunderdome qui est encore plus étroit qu'avant, t'as l'impression que t'es dans une arène de 50 personnes, c'est... Ouah, ça fait bizarre, encore une fois. Et j'essaie de voir en fait. Même tout va pas en fait. La division féminine, la division par équipe qui était bien, les rivalités mid-card deviennent. Bon bah, Raw. Raw, il y a même. En fait, pour moi, je le dis clairement en fait. Ma semaine catch, littéralement catch, elle commence mardi. Lundi, il n'y a rien pour moi, il n'y a plus rien, c'est fini. Ma semaine, c'est mardi NXT, mercredi Dynamite, jeudi Impact, qui est bien. Ok, ils font pas beaucoup de téléspectateurs, ils font 120 000, mais c'est bien Impact. Et vendredi SmackDown, ça s'arrête là. Il y a rien. Lundi, pour moi, ça n'existe pas, Raw. Il y a rien qui. J'en parle même pas sur les réseaux parce que pour moi, ça n'existe plus en fait. Ce show est supprimé de ma vie. Mais littéralement, tu vois, le lundi, même quand on est mardi matin en mode oh, qu'est-ce qui s'est passé à Raw, je vais juste revoir les résultats. J'y me pense même pas en fait. Je m'en branle totalement. Ce show n'existe plus dans ma tête. Commence direct une grosse partie, mais il faut vraiment que je vous donne plein d'informations, les gars, parce que bienvenue dans ce nouveau Every Catch. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, maintenant, en fait, que ce soit les Every Catch ou les vidéos autres, vont devenir assez rares. Pourquoi? News dans les dernières vidéos, j'en ai teasé, la storyline, la fin de la plus grande storyline de catch. J'ai enfin trouvé l'alternance, je ne vais pas vous refaire tout le disque, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo où encore tout a changé de plan, bref. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, on parle de Daniel Bryan. Pour moi, parce que là, on dit que Daniel Bryan, apparemment, son contrat avec la WWE est fini. Je vous ai dit clairement, avant que tout ça soit annoncé, ce qui est parfait. Et je maintiens même à ce stade que, voilà, Bryan, si tu fais une fin parfaite pour sa carrière, étalée sur plusieurs mois, je vous explique tout dans ma dernière vidéo Every Catch. Donc, allez la voir. Encore un Every Catch, mais justement, le problème, c'est que maintenant, avec l'alternance, j'ai absolument plus le temps de tourner des vidéos. Le matin, je commence tôt, et même si je commence un peu plus tard, je peux pas en fait tourner des vidéos. Déjà, j'ai une gueule de mort. Regardez, il est déjà 15h. On a l'impression que j'ai fumé 3 joints en fait. C'est pas possible. En fait, ma gueule du matin reste jusqu'à 15h. Tu vois? Là, regarde. J'ai des cheveux. Bon, j'ai le. Il est où? Ce putain de serre-tête, tu vois? Mais en fait, il est bien trop étroit pour mes putains de cheveux. Donc, je vous en trouve un autre. Mais un autre, il y en a pas. Quand je vais à mon Leclerc, il y en a pas. Sur Amazon, bah, je vais pas en acheter parce qu'il faut quand même les tester. Je peux rien faire. Et du coup, au niveau des vidéos, donc déjà, je peux pas les tourner le matin. Et le soir, je rentre. Il doit être 18h30. J'ai autre chose à foutre, honnêtement. Juste, je me repose, je mange un bout, je regarde 2-3 vidéos pour me détendre, les réseaux, je me lave et je dors. Voilà, en fait, ma vie le soir maintenant. Et même si j'ai le temps, en fait, j'ai pas envie. Les week-ends, les jours de congé et les soirs maintenant que j'ai de 18h à 21h30, 22h. Parce que si j'ai pas mes 7 heures de sommeil, je suis mal dans ma vie. Donc il faut que je dorme assez tôt le soir pour me réveiller vers les 6h30 le matin. Bref. J'ai pas envie de faire du montage le soir en revenant. Bref, c'est pour ça que je vous dis que profitez bien de cette vidéo, profitez bien de chaque vidéo qui vont sortir maintenant. Parce que ça fait depuis septembre, depuis août même 2019, pas 2020, août 2019 que je vous dis, quand on va arriver à ce moment-là où j'aurai un travail à côté des courses, ça va être chaud.
ça va être chaud parce que même là, la semaine prochaine, parce que tout arrive en même temps, vous savez que le 19 mai, vous savez ce que c'est. Le 19 mai, c'est l'anniversaire de ma chaîne, on fêtera les 8 ans. J'ai envie de faire un truc spécial comme chaque année, depuis quelques années, mais là ça va être un peu compliqué. Donc en fait, ce que j'espère vous faire maintenant, c'est que j'ai pas le temps de faire une vidéo spéciale clairement pour le 19 mai, parce que en même temps déjà j'aurai le boulot, donc aucune vidéo, je peux tourner aucune vidéo en semaine. Maintenant je sais que le week-end si j'ai le temps. Et à côté du coup j'ai les cours qui vont reprendre fin mai. Et on n'a plus cours depuis un mois. Et qu'est-ce qu'ils nous font ces connards pour bien finir cette première année? Ils nous font des putains de partiels, vous savez, ces trucs de merde qui servent à rien, honnêtement. C'est des putains de bacs blancs comme on avait au lycée. Ça sert à rien, mais il les faut pour qu'on passe la deuxième année. Et les mecs, on n'a plus cours depuis un mois. Ils vont nous faire les partiels le jour où on reprend à la rentrée, tu vois. Un mois pile. On n'a plus du tout été dans la tête dans les cours depuis un mois. Moi, j'ai commencé le travail à côté, j'ai pas que ça à foutre. Ils nous foutent un putain de partiel, quoi. Donc, le week-end, même si, haha, j'ai le temps, bah non, parce qu'en fait, je dois réviser ces putains de partiels si je veux passer ma deuxième année de merde et pas encore avoir loupé une année de ma vie, en fait. Et pareil pour la review. Alors là, mon pote, déjà, si j'ai le temps de voir tout le show le lundi soir quand je reviens du boulot, déjà, c'est bien. Donc, pour la review de Backlash, les gars, bon, espérez jeudi ou mercredi, grand minimum. Mercredi après le pay-per-view, un grand minimum, honnêtement. Bref. Encore une fois, je vous tiens informé sur les réseaux, Insta, Twitter, s'il y a une vidéo spéciale qui sort. En tout cas, moi, ce que j'aimerais bien faire, justement, si j'ai pas le temps de faire des vidéos, c'est vous faire des vidéos, pas des reviews Raw et SmackDown ou Backlash ou pay-per-view, mais en rapport qui prennent un sujet spécial de ci ou de ça. Par exemple, Cesaro. Je vais vous parler de ce qui se passe avec Cesaro à SmackDown dans 2 secondes, mais vous faire une vidéo spéciale de ce que je vois pour lui dans les futures semaines. Au lieu de parler que de ce qui se passe en ce moment à SmackDown, j'aimerais bien vous prendre un programme à Raw ou à SmackDown, ou par exemple vous parler de la division féminine à la WWE, et de vous faire un truc sur, voilà, qu'est-ce qui se passe et comment ça va évoluer dans les futures semaines, de 10 ou 15 minutes, histoire que, en fait, ce soit pas une vidéo deadline de review de Raw ou de SmackDown, que je vais vous tourner le soir même, après Raw ou après SmackDown, ou j'ai pas le temps en fait. Dites-moi si c'est une bonne idée pour vous, si vous aimeriez voir ça sur la chaîne. Et du coup, dites-moi aussi dans les commentaires, je vous ferai un sondage sur les réseaux, mais est-ce que vous voulez du coup le 19 mai voir à côté peut-être d'une vidéo spéciale, il y aura peut-être 2 vidéos, et bien une autre vidéo qui sera la fameuse vidéo spéciale que je vous tease depuis 2 mois maintenant. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Likez la vidéo si vous êtes content de me revoir évidemment pour le référencement, on commente. Vous pouvez même commenter pour le référencement, hein. Hashtag le référencement, on s'en fout. Voilà, histoire de me faire remonter dans la référence dans les algorithmes YouTube, vu que maintenant, une vidéo par semaine, même pour moi, ça va commencer à être chaud. Bon, bref. Peut-être qu'elles seront plus travaillées, du coup, les vidéos qui sortiront. Et j'ai plein de projets. Et c'est évidemment au moment où je commence vraiment à avoir plein de projets que je veux tourner, que j'ai moins de temps. La vie, les gars. C'est une première pour moi. Ça fait une bonne année, voire plus, que j'ai envie de vous le faire. Quelle meilleure occasion, les gars. Encore mieux que WrestleMania, là. Encore plus historique, Fastlane. And meanwhile, this week on Friday Night SmackDown. Mais avant de vraiment commencer la vidéo, je voulais déjà faire un point parce que, bon, vous le voyez sûrement à la luminosité, je tourne cette vidéo en 2 jours. Les 2 jours qui sont séparés en 5 jours. La première partie, donc, qui sera dans la sombritude avec la lumière derrière au fond, elle a été tournée samedi dernier. Et là, on est le seul jour férié de la semaine, le seul jour où je peux littéralement tourner une vidéo de la semaine, donc le 13 mai. Et cette vidéo sortira peut-être ce week-end, parce que la vidéo pronostic que je vais tourner et qui est sûrement déjà sortie, sortira du coup avant cette vidéo. Bref, une grosse galère. Mais cette vidéo est tournée en 2 parties parce que j'ai pas pu faire tout en même temps. Mais justement, je voulais parler d'un point. En fait, allez voir, je vous donne rendez-vous, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Bruce No. Pas, j'allais dire École de Catch Aya, ECA maintenant, parce que je savais, je donne les indices, je donne tout ce que je vous tease depuis des semaines sur comment j'ai appris la lutte, comment je sais chuter, hein, ça fait des semaines que je vous tease, oh bah je sais chuter, oh putain, je sais prendre des chutes, putain, incroyable. Vous allez sûrement avoir vos réponses dans la vidéo qui sera peut-être dans la description. Je vous ai mis le petit teasing en début de vidéo, je vous mets 2-3 images maintenant.
j'ai pu réaliser un tournage, j'ai pu être dans un tournage d'un court-métrage d'une fiction qui tourne autour de Bruce No. Donc si vous êtes fan de Bruce Lee, etc., de tous ces trucs-là d'arts martiaux, ça peut vous intéresser. Et puis c'est un rapport un peu avec le catch, parce que dans ce court-métrage auquel j'ai participé, il y a eu un autre projet à côté, il y avait le projet du court-métrage. Du coup, dedans, il y avait des mecs comme Tom LaRufa, Monsieur TLR, qui est maintenant un de mes ennemis, et Mila Schmidt, juste ça en fait. Et c'est pas tout, donc allez voir, parce qu'il y a d'autres encore, il y a d'autres mecs. Mais allez voir du coup ce court-métrage. Il y a un petit Tom LaRufa. Évidemment, je suis pas le personnage principal, je suis pas le mec qui va casser la gueule à Tom LaRufa, mais j'ai quand même une bonne dent envers Tom LaRufa, parce que évidemment, voilà, les haters qui passent par là, je me suis fait casser la gueule, donc c'est une bonne raison d'aller voir ça. Je pense que voilà, vous allez être content parce que évidemment que j'ai été une grosse merde et que je veux ma vengeance maintenant. Donc l'histoire n'est pas finie, l'histoire n'est clairement pas finie. Allez voir cette vidéo du coup si vous voulez avoir plus d'informations. Et encore une fois, c'est pas la seule fois où j'en parlerai, j'en parle ici parce que Every Catch, vous l'avez, je sais que dans votre tête ça a sonné, Every Catch, c'est du catch, mais pas que. Oh putain, je vais en faire un putain de t-shirt, je vais détourner ça, je vais faire du merch les gars, abonnez-vous. Bref, et du coup, je vous ferai sûrement une vidéo spéciale en rapport avec tout ça, tout ce qui s'est passé pour le court-métrage et tout ce qui s'est passé autour de ce court-métrage, le projet qu'il y a eu autour. J'ai même tourné des vidéos, c'était vers février, du coup, qui étaient en rapport avec ça. Bref, vous avez vu que je l'ai partagé sur les réseaux encore une fois, donc les réseaux qui sont juste là, allez me suivre. Vous l'avez sûrement su avant cette vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous invite directement à aller voir ça. C'était vraiment très cool à faire. C'était mon premier tournage, entre guillemets, professionnel que j'ai fait toute ma vie. Et ouais, c'était vraiment très cool de voir un peu l'envers du décor, etc. En plus, voilà, c'était vraiment tourné avec plein de mecs qui étaient super sympas. J'ai fait plein de rencontres. Bon, bref. Si vous voulez, évidemment, que me voir me faire casser la gueule par Tom LaRufa, etc., allez voir cette vidéo tout de suite. Donc, pour en revenir au catch, tout ce que j'ai regardé du coup cette semaine, donc cette semaine, à l'époque, c'était samedi, plus 5 jours. Du coup, j'ai eu le temps de regarder encore un petit peu de catch, même si je bosse à côté. Tu vois, cette semaine, jour férié, ça fait du bien. Et honnêtement, bon, c'est le seul jour et je vais essayer encore d'en tourner ce week-end. C'est des vidéos, une ou deux, histoire d'avoir un peu d'avance. Et voilà, parce que j'ai envie, ça me manque cette putain de vidéo, quoi. Là, ça fait quoi, 2 semaines et demie qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Merde, c'est super long. Et puis en plus, le référencement, c'est pas super, tu vois. Donc, encore une fois, commentez pour le référencement. Dites ce que vous pensez. Dites encore une fois ce que vous pensez pour la vidéo du 19 mai. Est-ce que vous voulez que je sorte la vidéo spéciale pour le 19 mai, histoire que voilà, on fasse le gros climax, le final. Oh my god, ça sort le 19 mai, c'est incroyable. Et voilà, tout ce que je veux dire sur le catch. N'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez dans les commentaires, les gars. C'est pour ça que je fais cette chaîne, pour qu'on discute. Une vraie communauté, des vraies analyses ensemble, qu'on discute, qu'on débatte. Et j'ai d'autres projets, encore une fois, même une sorte de podcast que je veux faire. Voilà. La chaîne n'est vraiment pas morte. Maintenant, il faut juste plus de temps pour que je tourne. Bref, j'ai regardé plusieurs niveaux de catch de différents horizons, on va dire, cette semaine. Et la semaine dernière, du coup, j'ai regardé de la part du New Japan. J'ai regardé un peu le match qu'il y a eu à la All Elite mercredi, donc la veille pour moi, entre Moxley et Yuji Nagata. Bon, qui était un peu style New Japan, mais style US. Donc le truc a duré 10 minutes. Autant pas le faire, vraiment autant pas le faire, parce que pour moi, ça aurait dû être le main event. Et de deux, vous prenez le truc de oh là là, on est vraiment du catch, vous pouvez leur donner 10 minutes. Bon, vous vous foutez un peu de notre gueule, vraiment quoi. All Elite d'ailleurs qu'il faut que je rattrape, mais de ce que je vois de loin, c'est assez cool. Miro qui est devenu le nouveau champion TNT, ça fait chier pour Darby Allin, mais je pense qu'ils vont bien raconter l'histoire de Darby Allin pour Miro aussi, ça va être sympa. Le mec méritait un titre, enfin il en a un. Donc c'est bien pour lui. Et sinon au niveau de New Japan, je me suis un peu rattrapé pour tout ce qui est le règne de Will Ospreay, de Jay White, etc. Tanahashi, qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, depuis janvier, je n'ai pas beaucoup regardé de New Japan, j'ai pas eu le temps. Le match par exemple Kota Ibushi, Will Ospreay, où Will Ospreay prend le titre, j'ai pas encore regardé. Et voilà, j'avais regardé quoi, Will Ospreay contre... C'était qui? Non, c'était pas Tanahashi, c'était Takaga, qui était très cool. Et puis j'ai regardé Jay White, plusieurs matchs de Jay White avec plusieurs promos que je vois sur Insta également. Les promos que font par exemple Will Ospreay et Jay White, j'aime beaucoup, c'est pour ça que je regarde aussi leurs matchs. Et voilà, du très bon catch qui se raconte dans la longueur, un bon storytelling au niveau des prises, au niveau du catch.
pur et c'est bon. Vraiment, c'est le catch qui nous manque partout en ce moment, que ce soit même niveau All Elite, c'est bien sûr supérieur à ce que fait la WWE, qui est du pur divertissement. Mais le New Japan, c'est vraiment un niveau supérieur. Le catch raconte tellement une belle histoire, c'est bon à voir en fait. Vraiment, quand t'es fan de catch pur, bordel, la New Japan, ça fait plaisir à voir quoi. Donc je vous invite à aller voir ce qui s'est passé du côté de New Japan ces dernières semaines. Moi je vous avoue qu'en fait les problèmes avec New Japan, c'est que c'est leur planning en fait, leur programme, j'arrive pas à comprendre. C'est pas des weekly, en même temps c'est pas des pay-per-view spéciaux. J'arrive pas à comprendre. Et j'arrive pas du coup à m'y acclimater. Mais j'arrive à regarder 2-3 matchs de Tanahashi, de Jay White, de Will Ospreay, Kota Ibushi, de Takagi, de Kazuchika Okada qui est en équipe. D'accord, ok, Okada en équipe. Ok, j'ai encore dans la mémoire le Okada de 2017-2018 qui était au sommet du catch mondial. Bref, qu'est-ce que j'ai encore regardé? NXT, et ça fait plaisir de voir ça. NXT, je rattrape en fait depuis le mois de décembre. Là, j'arrive au mois de janvier, fin janvier, parce que j'ai vraiment envie de comprendre les storylines. Pareil pour les pay-per-view, j'ai toujours pas vu NXT Take Stand and Deliver de la WrestleMania Week, parce que j'ai envie de comprendre les histoires. Et moi, j'aime pas voir les matchs en mode ouais, très bon match. Il faut que j'ai l'histoire derrière, comment ils ont construit les personnages, comment ils ont construit l'histoire, la rivalité, est-ce que c'est une rivalité toute pétée qu'on a à Raw, ou est-ce que c'est un bon truc bien élaboré? J'ai envie, il faut que je vois ça pour encore plus profiter du match en fait, et de la storyline, du storytelling, etc. Donc je me refais tous les NXT depuis le mois de janvier du coup de cette année, et c'est un pur kiff, et ça fait plaisir aussi parce que, honnêtement, avant qu'il y ait toute cette vague de « Oh NXT c'est bien », je regardais dans mon coin là depuis 2-3 mois, depuis 2-3 semaines plutôt, un mois, je rattrape tout ce qui est de voilà, NXT de décembre, janvier, et c'est putain de cool, et c'est putain d'agréable, et maintenant tout le monde se réveille en disant oh oui, putain c'est vrai que NXT c'est bien. Bah évidemment que c'est bien, tu vois. Je suis d'accord que NXT de la pandémie, voilà, avril, mai, juin, c'était pourri, même moi je l'ai pas regardé, c'était dégueulasse, sans public, et puis on sentait que vraiment il y avait le fait de la concurrence All Elite. Voilà, les mecs, dès qu'All Elite faisait un événement, eux aussi faisaient un événement spécial. C'était lourd. Honnêtement, c'est lourd, quoi. Je veux bien, par exemple, au niveau point positif que cette guerre All Elite NXT a apporté, c'est les faits qu'il y ait plus d'événements spéciaux et peut-être un peu plus encore d'action dans les weekly, des matchs sans disqualification, etc. Ou par exemple, le pay-per-view New Year's Evil qu'il y a eu en début d'année, c'est cool. Ils peuvent le refaire chaque année, tu vois, ça permet d'ajouter un petit truc. On l'attend, il y a des événements spéciaux dans le show, c'est bien. Mais pas plus en fait. Et justement pour en venir au point que ça me fait plaisir que, comme pour Sonya Deville à l'époque, comme pour plein de mecs où j'ai dit oh putain c'est bien, et les gens se réveillent 6 mois après, oui NXT c'est putain de stylé maintenant. Enfin c'est redevenu stylé. Et même en décembre, janvier où les mecs disaient que c'était nul, moi je vois le produit maintenant de décembre, janvier, février. Non, c'est le NXT qui est très bien. Ouais, ça a évolué, maintenant ça dure 1h30, etc. Mais justement, t'as plus de contenu, il y a plus d'histoires qui sont racontées, et je trouve ça vraiment bien. Pour moi, vraiment, le passage à la télé n'a vraiment pas plus dénaturalisé le produit NXT que ça, quoi. Je trouve que NXT est resté dans la veine que on trouvait avant, que moi j'ai commencé à regarder en 2016, NXT. Je trouve que c'est la même veine, tu vois, du combat, du sport, des belles histoires racontées sur plusieurs semaines. Alors peut-être que des fois les histoires sont racontées un peu plus rapidement, etc. Ok, mais au niveau des matchs, des histoires, je trouve que ça reste dans la même veine en fait. Donc honnêtement je kiffe. Et si vous avez arrêté NXT, reprenez, parce que vraiment c'est le meilleur produit que vous pouvez voir en ce moment, je pense, avec All Elite. SmackDown, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est à part Cesaro, Reigns, c'est nul. Et justement, transition parfaite, on va enchaîner maintenant avec l'un des gros sujets également que je voulais parler. Et je vais essayer de faire un peu court parce que je voulais pas que la vidéo dure 30 minutes, mais au final elle va durer 45 minutes comme toutes. Darren Ellis Catch, abonnez-vous, likez la vidéo, vous savez très bien ce qu'on fait ici. Oh, je veux que la vidéo dure 10 minutes. Voilà où on en est, la vidéo va durer 1h30. Bref. Cesaro, Roman Reigns est certes clairement l'une des meilleures, l'une des rivalités les plus travaillées en ce moment de tout la WWE, Raw ou SmackDown, même NXT. Vraiment c'est assez cool. Et même du côté de SmackDown, t'as des titres par équipe qui sont bien. Et je suis content qu'ils soient du coup remerciés en étant dans le pay-per-view Backlash.
tu vois, et que le titre de Raw n'y soit pas. Enfin, on n'est pas sûr à 100%, ils peuvent rajouter un match, mais c'est cool que le titre par équipe de SmackDown soit enfin dans un pay-per-view, tu vois. C'est assez sympa parce que la rivalité suit derrière, quoi. Et c'est con, ça se répète en ce moment, mais c'est sympa. Ils ont réussi à créer des vraies équipes du côté de SmackDown avec des vraies histoires. Otis, Chad Gable et Mysterio, c'est hyper sympa. Et ça me fait plaisir de voir ça, en fait, très clairement. Et en vrai, je l'ai mis comme un des sujets principaux de la vidéo. Je sais pas si je vais trop m'y attarder parce que déjà, bon, j'en ai sûrement déjà parlé dans ma vidéo pronostic. Donc, allez voir tout ça. Je vais juste peut-être rajouter 2-3 points, sachant que je sais même pas ce que j'ai dit dans la vidéo pronostic. Donc là, legit, c'est même pas un teasing. Allez vraiment voir ma vidéo pronostic parce que même moi, je sais pas ce que j'ai dit. Donc, allez voir pour voir ce que j'ai dit, vu qu'elle est toujours pas tournée. Là, bon, la hype a été tuée pour moi vers mi-février, fin février, quand il est parti en rivalité avec Rollins. Pour moi, il aurait dû directement partir en rivalité pour le titre intercontinental. Pour moi, la rivalité avec Rollins l'a un peu freiné. Parce que même si là, ça lui a rajouté un peu de star power, il a battu une grosse star, etc. Il continue sa rivalité avec Rollins en même temps qu'il est avec Reigns. Donc on peut déjà se douter d'un truc. C'est que la rivalité entre les deux va continuer. Donc il va sûrement pas gagner le titre. À Backlash, je sais pas si cette vidéo d'ailleurs sort avant Backlash. Si elle sort après, bon, vous savez le résultat. Mais moi je vous dis que Cesaro ne gagnera pas. Après, comment il ne gagnera pas, ça j'ai déjà une idée et je vais vous la dire dans ma vidéo de pronostic. Donc si vous voulez vraiment les résultats en eux-mêmes, si la vidéo est déjà sortie, enfin si le pay-per-view est déjà sorti, bon tant pis. Si le pay-per-view n'est pas encore, enfin, je vais arriver à faire une phrase. Si la vidéo sort avant le pay-per-view, voilà, bordel de merde, allez voir cette putain de vidéo pronostic. Ouh, putain, j'ai du mal aujourd'hui, c'est incroyable. J'ai vraiment peur pas que ça décrédibilise, mais que ça délégitime le push de Cesaro, que ça le pète encore plus s'il perd, et c'est ce qui va se passer à Backlash face à Reigns. Après, encore une fois, le moyen de comment il va perdre, ça peut être intelligent ou ça peut être con. Je vous dis ça dans ma vidéo pronostic. Encore une fois, allez la voir. Je sais, là, par contre, dans ma tête, je sais très bien de comment je vais vous dire ça. Donc, allez checker ça tout de suite. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Pour moi, oui, c'est vraiment amené trop rapidement. Et je trouve qu'ils sont allés trop vite en besogne, en fait. Et que je trouve ça stylé, tu vois. Quand Cesaro, par contre, il a... C'était le post-Mania, SmackDown post-Mania, qu'il est intervenu quand Reigns était au sommet de son art. Le mec avait battu Edge et Bryan. Le mec arrive en costard, Cesaro arrive en putain de costard en mode je peux te défier. Je pense que vraiment, je pense même pas, je suis le mec qui va te battre, tu vois. Je suis prêt depuis des années, je suis là maintenant. C'était legit. Mais je trouve déjà que la rivalité qui a suivi avec Jey Uso, oh il affronte la famille avant d'affronter Reigns. Mec, Edge a fait pareil, Bryan a fait pareil, Jimmy Uso a fait pareil. Bon, c'est répétitif quoi. Il y avait qui avant? Entre Reigns, vers le Rumble, Reigns a affronté qui? Je sais même plus. Reigns contre... Je sais, il a affronté... Attends, il a affronté qui? Reigns a affronté qui au Rumble? C'est une vraie question que je me pose là. Royal. J'ai un putain de trou de mémoire. Ah c'est chaud. Oh c'est chaud, c'est chaud. Ou alors il avait aucun match, je sais plus. Reigns a affronté Kevin Owens. Putain, il est venu de loin celui-là. Mais voilà, encore une fois, la même chose. Kevin Owens, avant d'affronter Reigns, oh bah tu vas affronter la famille. Mais changer de disque quoi. Donc déjà juste ça me dégoûte pour le mec. Je veux dire, Cesaro méritait mieux, méritait une histoire plus personnelle, plus profonde. Même si, entre guillemets, ça va bien, parce que quand il affronte la famille, en gros, s'il arrive à affronter la famille, Reigns lui accorde le droit de l'affronter en mode ok, tu as mon respect, affrontons-nous. Donc d'un côté, ça passe. Mais c'est répétitif quoi. Le mec, c'est le même schéma pour chaque superstar, pour chaque mec qui entre en rivalité avec Reigns. Et on sait très bien que c'est pas le mec qui va affronter, qui va battre Reigns. Ça va juste aider encore Reigns à monter encore plus haut pour un autre adversaire qui commence, qui est en 2 mots et qui est actuellement une superstar à Hollywood. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais je pense que ça va être un truc comme ça. Bref, si tout ce que je pense se passe à Backlash comme je le pense, je vais vous sortir une vidéo bien étoffée, étayée, oui, et pas longue, mais genre qui vous explique vraiment point par point de ce que je pense va se passer avec Cesaro dans les futurs mois, dans les futures semaines, et comment ils peuvent réussir à construire un bon truc avec Cesaro malgré la défaite. Bref, je vais m'arrêter là pour Cesaro. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, parce que c'est une vraie question que je me pose. J'ai l'impression que tout le monde est hypé, mais vraiment si on voit la réalité en face, je trouve quand même que ça arrivait vraiment trop rapidement et que
ça va être fait, oui, la storyline Cesaro va être très vite expédiée, quoi. Et ça va être décevant, quoi. Toute la storyline que Bryan a aidé à construire en janvier face à Nakamura Bryan, le trio de choc, ils auraient dû faire un match triple menace à Mania. Vraiment, je maintiens mon avis. Avec la rivalité face à Rollins qui au final n'était pas si mal, son match à WrestleMania qui n'était pas si mal. Je trouve que tout ça pour amener à ça, une rivalité de 3 semaines qui s'arrête là, Backlash, c'est nul quoi. Et puis si encore ça continue plus tard, et ça fait comme Owens où le gars, encore il affronte Rollins, en même temps il va affronter les frères Uso, et après il va s'allier avec Rollins pour affronter les frères Uso, et ensuite ça va finir en triple menace, Cesaro, Rollins, Reigns. Non, si Cesaro doit gagner, c'est dans un match 1v1. C'est pas dans un triple menace où Rollins va se prendre le tombé, du coup Reigns ne sera pas décrédibilisé, du coup Cesaro il aura gagné le titre, mais face à Rollins qu'il aura déjà battu 2 fois. Si là, lundi, il est champion universel, c'est cool. Mais il manque un truc quoi. Et encore une fois, je suis le premier fan du mec. Ça fait des années comme tout le monde que je dis, bordel, mais donnez-lui ce putain de titre. Mais il est champion, il manquera quelque chose, il manquera un truc. Bref, j'avais prévu de vous parler de Jeff Hardy, mais au final, est-ce que je le ferai pas dans une vidéo spéciale? Je peux peut-être vous faire 1 ou 2 minutes, là maintenant tout de suite, pour finir la vidéo. Pas sur de bonnes notes, mais finir la vidéo quand même sur un sujet que j'aime, c'est-à-dire Jeff Hardy. Mais au final, je pense que c'est ce que je ferai. De vous faire une vidéo spéciale qui va durer 10-12 minutes, comme j'ai fait pour Cena, pour Goldberg, qui sera un peu plus taillé, où j'aurai un peu plus de temps, etc. Mais bon, évidemment que c'est de la merde ce qui se passe avec Jeff Hardy en ce moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ça, de tout ce dont j'ai parlé, de Cesaro, etc. N'hésitez pas à me dire votre avis sur tout ça en commentaire. Sur la vidéo du 19 mai, est-ce que je la sors le 19 mai ou pas, les gars? Ou est-ce que je la sors un autre jour? Dites-moi tout ça dans les commentaires. De ce que vous regardez aussi en ce moment, au niveau 4, est-ce que vous continuez à regarder du Vive? Est-ce que vous regardez du AEW? Est-ce que vous regardez plus Raw, plus SmackDown? Est-ce que vous regardez encore Raw, encore SmackDown? Dites-moi tout dans les commentaires. Oui, il y avait un petit truc dont je voulais parler, c'était John Cena, parce que on a vu qu'il, voilà, on veut qu'il revienne, etc. Le gars, il est au Canada depuis 10 mois, etc. Ok, c'est bien. On se dit, il va enfin revenir. Le gars, qu'est-ce qu'il nous annonce? Il va faire une putain de série sur les heels en plus, tu vois, sur les heels. Cena va aller faire documenter, réaliser une série qui sera diffusée du coup sur Peacock, etc. le network, où il va parler des plus grands heels, etc. de la compagnie. Alors c'est bien beau, hein. C'est cool, etc. Sympa. Je pense aussi que c'est une manière de faire revenir Cena dans les programmes sans qu'il soit réellement là présent, mais qu'il puisse faire ça au Canada par exemple. Mais déjà bon, les gars, ça fait 6 mois qu'il est bloqué au Canada. À un moment donné, arrêtez, il vit bien à côté quand même. Il n'est pas installé au Canada, à ce que sache. Donc déjà de 1. Et de 2, merde, on le veut sur le ring, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, la seule solution que je vois à ça, à Cena qui fait son retour parce que voilà, au niveau sur une série parce qu'il peut pas faire son retour in-ring, moi je vois cette série comme un putain de levier, de palier, il va parler des heels, est-ce que c'est pour faire un heel turn, est-ce que c'est pour faire quelque chose? Pourquoi pas? Mais moi je vois cette série comme ça, c'est-à-dire à la fin en plus il parle des heels, Cena qui parle des heels, tu vois. Déjà je pense qu'il y a un truc, ils l'ont fait exprès bien sûr, mais je pense que ça peut mener et que peut-être pendant les épisodes il va nous teaser le fait qu'il va dire oh ça c'est cool, etc. Et peut-être que ça va nous mener à un retour de Cena à un moment donné à la fin de la série où il va être putain de heel, tu vois. Ou twinner, et ça va et de semaine en semaine après la série, il va tendre vers le heel turn pour amener enfin au heel turn tant attendu. Ce serait une manière originale de l'amener en tout cas, le heel turn de Cena avec cette série. Et honnêtement c'est que ce que je vois parce qu'il faut qu'il revienne. Oui il est part-timer, etc. Il a 41 ans, ça veut rien dire déjà l'âge. Et de 2, part-timer, mais ça fait quand même 3 ans au moins qu'il a plus rien fait, 2 ans, tu vois. Dernier match c'était en 2018 face à un Undertaker ou je sais pas quoi, ou face à Elias en fin 2018, un truc comme ça. Allez, à un moment donné, arrête. Il fait un film, je veux bien, mais ça fait 6 mois qu'il est au Canada pour son film quand même. Je pense qu'il y a un problème, tu vois. Donc, faites-le revenir avec ça, ok. Et de semaine en semaine, tu vas vous le teaser à SmackDown, à Raw. Oh, allez voir sur Peacock, etc. Comme ça va amener des gens, même si c'est déjà Cena, donc ça amène des gens naturellement. Oh, je sais pas, SummerSlam, je sais pas quand. Boum, il turn, tu vois. Pour moi, ce serait une bonne manière de faire un tournant dans sa carrière, même pas le rendre plus intéressant, parce que déjà juste en face, en heel, on veut le revoir. On veut juste revoir Cena, bordel. La star power, le catcheur Cena nous manque,
Mais littéralement, c'est lui qui nous manque, quoi. Donc faites-le revenir, tu vois. Et voilà, pourquoi pas pour amener la fin de sa carrière comme ça, en mode heal, un truc qu'il a jamais fait. Maintenant qu'il est part-timer, malheureusement, même si je pense qu'il aura encore les capacités d'être full-time, je pense. Et bon, on va voir ce que nous réserve cette série. Est-ce que vous allez voir cette série? Est-ce que vous êtes intéressé par cette série que fait John Cena? Dites-moi ça en commentaire, on pourra en débattre sur ça justement, la débouchée de cette série. Est-ce que vous pensez la même chose que moi? Ou est-ce que cette série sera juste inutile à la carrière de Cena? Likez la vidéo maintenant si vous avez aimé ce que vous avez vu. Si vous avez vu aussi la vidéo pronostic, allez la voir maintenant. Si vous êtes content de ce que je vous propose, likez la vidéo si vous êtes aussi content du contenu que je vous propose normalement la semaine prochaine, le 19 mai si vous le voulez encore une fois. Abonnez-vous à la chaîne du coup pour ne pas rater les prochaines vidéos, Every Catch ou autre. Et voilà, jusqu'à qu'on atteigne ces putains de 1000 abonnés les gars, road to 1000 abonnés, road to 1K, qu'on puisse enfin mettre l'onglet communauté, un truc communauté machin. Tant qu'on n'est pas arrivé à là, allez me suivre sur les réseaux pour que je vous tienne informé de tout les gars, tant que je fais pas de vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.